Bonjour, nous sommes le vendredi 11 décembre et ce matin, en me levant, j'avais une idée assez précise de ce dont je voulais vous parler, qui était du fascisme en général et des élections en particulier. Et puis, c'est François Leclerc qui m'a fait complètement dérailler. Je me suis mis à penser à tout à fait autre chose, à parler aussi, vous allez voir. Il m'a envoyé un article sur l'intelligence artificielle, une référence sans commentaire, et j'ai lu l'article en diagonale. Et je lui ai répondu, les spécialistes, les experts en intelligence artificielle vont bientôt découvrir que les êtres humains utilisent des mots. Ils n'en sont pas encore là. Et j'ai dû faire une petite remarque en post-scriptum en disant dommage quand même que les gens ne lisent pas mon bouquin Principe des systèmes intelligents. Et le fait est que, bon, peut-être ils le lisent, mais ils n'en font pas. En tout cas, on n'en a pas fait grand-chose. Et ça m'a fait dérailler cette idée-là parce que ça m'a ramené à cette idée que j'ai exprimée ces semaines récentes, qu'il valait, au lieu de se concentrer sur l'actualité, qui est une actualité de l'effondrement, et c'est encore ça que j'aurais fait ce matin si j'avais fait une vidéo en parlant du fascisme en général et des élections en particulier, j'ai dit il faut se concentrer sur ce qui viendra par la suite. Et là, cette réflexion qui me vient à la suite de l'envoi par François de la référence à un article, c'est que finalement, ben, voilà, si je veux faire le bilan de ce que j'ai déjà pu faire personnellement à ce propos-là, pour aider une fois qu'il faudra reconstruire, ben, j'arrive à la conclusion que finalement j'ai déjà fait pas mal de choses dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, j'ai déjà proposé quand même des changements de paradigme, des manières de voir entièrement les choses dans trois domaines. Dans celui de l'intelligence artificielle, de la manière dont il faut simuler ou créer un robot. J'hésite avec simuler parce que si vous avez vu ce film qui est excellent d'ailleurs, qui s'appelle Ex Machina, il faut absolument que vous le voyez. Moi j'ai eu du mal à le voir parce que ça passait pas dans une salle près de chez moi. J'ai finalement une copie que j'ai achetée. Je l'ai regardé, c'est un film vraiment excellent qui pose bien les problèmes. Et qui attire l'attention sur le fait que simuler une dynamique d'affect dans un robot, ou bien avoir une dynamique d'affect comme nous l'avons, qui deviendra rapidement très difficile de voir la différence. Euh, c'est surtout une différence conceptuelle, c'est la manière dont nous représentons les choses, mais ça ne fera pas une très grande différence. Alors, qu'est-ce que j'ai montré dans le principe des systèmes intelligents? C'est qu'on peut déjà obtenir des effets extrêmement intelligents, tels qu'ils apparaissent aux hommes comme étant intelligents, en utilisant simplement un univers de mots et en le dynamisant par une dynamique d'affect, une dynamique qui représente des émotions du côté de la machine. Émotions liées au fait qu'on aime bien ce qu'elle dit ou qu'on n'aime pas du tout ce qu'elle dit, qu'elle se sent utile ou non, etc. Toute autre chose extrêmement facile à simuler simplement en créant un compteur où les valeurs d'affect vont augmenter ou vont baisser. Tout ça projeté sur un réseau qui lie non pas des concepts en tant que tels, mais des usages de différents concepts en contexte, c'est-à-dire liés à un autre. Bon. Et donc j'ai proposé ça, c'était en 1989. J'avais un manuscrit à partir des années 95, j'avais un manuscrit. En fait, non, c'est à partir des années 1985, excusez-moi. J'avais déjà les trois quarts du manuscrit du livre qui est devenu Comment la vérité et la réalité furent inventées, et où je propose un autre paradigme sur la manière de voir, la manière dont nous représentons la réalité. Si on prenait au sérieux ce que j'écris dans ce bouquin, eh bien on ferait la physique tout à fait autrement, et en particulier on n'aurait pas besoin du boson de Higgs pour résoudre un certain type de problème. Et enfin, j'ai aussi proposé un changement de paradigme en économie. J'en avais fait l'esquisse dans le livre qui s'appelle Le Prix, qui est une série en fait d'articles que j'ai publiés dans les années 90. Là, voilà, là il s'agit vraiment des années 90, et que j'ai complété par une vision d'ensemble à partir de Keynes, dans le bouquin qui est paru cette année-ci, en septembre de cette année. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même offert, je dirais, à mes propres yeux en tout cas, j'ai étendu vraiment la boîte à outils
qui nous permet de voir le monde assez différemment, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la physique et de manière générale du fonctionnement de l'esprit humain quand il articule des mots, et dans le domaine de la réflexion économique. Alors, ma nouveauté est relative, parce que dans les trois cas, il s'agit essentiellement de ressusciter la manière dont Aristote voyait les choses. On a perdu la manière dont on a perdu le fil par rapport à la manière dont Aristote présentait les choses à la fin du Moyen-Âge, essentiellement parce qu'il avait fait une erreur. Il avait fait une erreur dans cet immense compendium de réflexion sur la manière dont nous fonctionnons, dont le monde fonctionne. C'était sur le mouvement. Et du coup, beaucoup de gens lui en ont voulu, on a oublié le reste. Ça s'est perdu petit à petit. Il faut dire que les scolastiques ont fait un travail, je dirais, de conservation de la pensée d'Aristote, mais aussi un travail de déformation. Le souci de faire rentrer tout ça dans le cadre chrétien a quand même, je dirais, amoché quand même pas mal le message. Il faut le ressusciter et il faut surtout, il faut l'étoffer aussi, hein, parce que il ne suffit pas de dire bon, Aristote avait raison en économie, sur l'intelligence artificielle, sur le fonctionnement de l'esprit et sur la manière dont nous représentons le monde. Il s'est passé beaucoup de choses et disons ça en toute modestie, on peut prolonger, on peut aller au-delà de ce qu'a dit Aristote. Alors, ma difficulté de ce point de vue-là, d'avoir proposé des choses qui permettent de voir le monde tout à fait autrement, c'est que ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas. Si vous regardez même, mon bouquin Le Prix est paru en 2010, mon bouquin Comment la vérité et la réalité furent inventées en 2009. Ici, ils ont été publiés, c'est parce que j'avais prévu la crise des subprimes, vous le verrez d'ailleurs, et c'est un petit peu, je dirais, un petit peu gênant sur la couverture du Gallimard. On ne dit pas, ce sont des élucubrations, mais réfléchissez quand même au fait que le type qui a écrit ça a quand même prédit la crise des subprimes. C'est dommage. Si ça permet à un certain nombre de gens de le lire, c'est déjà pas mal, c'est une bonne chose. Encore que quand j'ai vu les bras m'en sont tombés quand même un peu quand j'ai lu le livre de Servigne et, euh, et Stevens sur la collapsologie, parce que dans ce livre, il est quand même écrit noir sur blanc qu'il était impossible de prévoir la crise des subprimes. Alors c'est quand même un petit peu, je dirais, jeter mon bouquin de 250 pages où je donne une explication qui me semble quand même très motivée, comme on dit, c'est-à-dire c'est quand même une explication pas à pas qui met en évidence des mécanismes, dire si A bouge, B va bouger aussi, etc. Dire il est impossible de le faire, c'est ou bien ne pas avoir lu le livre et ne pas avoir été, ou l'avoir lu et ne pas être convaincu. Ça me paraît comme un peu difficile de ne pas être convaincu par le fait qu'il y a là une explication qui tient debout de la manière dont les choses vont se passer. Parce que dans ce livre-là, si vous l'avez vu, La crise du capitalisme américain, je ne dis pas il va y avoir une crise et puis croyez-moi là-dessus, non, il y a quand même, c'est une démonstration en 250 pages avec quand même de la manière dont on fait d'habitude, avec des arguments, des chiffres, etc. Et en disant, en décrivant des mécanismes causaux, si A se passe, B va se passer aussi, et ainsi de suite. Enfin bon, donc trois propositions de changement de paradigme, trois changements de paradigme inspirés largement par la manière dont Aristote voyait les choses, qui me paraît la manière correcte de le faire. Le problème maintenant, c'est de convaincre les gens de ça. Alors, je fais la remarque en entrée, le principe des systèmes intelligents, on ne travaille toujours pas dans cette perspective-là en intelligence artificielle. Quand j'ai comme quelqu'un du deep mind, quand j'ai l'occasion d'avoir une conversation comme je l'ai eu avec quelqu'un de Google, j'essaie de le persuader de s'intéresser à ça. L'obstacle là, c'est que c'est un livre en français. Tout mon problème avec un des problèmes quand même principaux pour que ces idées se répandent, c'est qu'il faudrait qu'il soit traduit en anglais. Le problème pour ça, c'est que pour qu'un livre soit traduit en anglais, il faut déjà qu'il soit super célèbre en français. S'il passe inaperçu en français, ses chances d'être traduit sont minimes. Et il ne suffit pas que quelqu'un fasse la traduction, il faut encore évidemment qu'un éditeur s'enthousiasme. Les choses étaient plus simples à l'époque des Galilée, des Kepler, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde écrivait en latin, et donc tout ce qu'on écrivait pouvait être lu par absolument tout le monde. Il y avait autre chose quand même, hein, il faut bien le dire.
il fallait aussi un certain type de personnalité, parce qu'il faut bien dire que si Kepler, Copernic, pas Aristote, Galilée n'avaient pas été des provocateurs, des gens qui cherchaient la bagarre, et qui avaient en face d'eux, je dirais, l'Inquisition qui leur permettait de donner une certaine publicité, évidemment de courir des risques invraisemblables, mais aussi donner une certaine publicité à ce qu'ils voulaient faire passer, eh bien ça ne serait pas passé aussi facilement. Voilà. Alors il faut, on le dit, oui, il faut créer des polémiques, mais on ne peut pas créer de polémiques comme ça non plus, hein, il faut encore pouvoir se disputer avec quelqu'un. Si on est dans un univers d'indifférence tout à fait générale, ça va pas, ça passe pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour répandre les idées? C'est déjà pas mal qu'elles soient qu'il y ait des livres. C'est déjà pas mal qu'il y ait des gens qui disent bah, écoutez, oh, il a au moins prévu la crise S-Prime, donc peut-être c'est peut-être pas tout à fait fou ce qu'il raconte par ailleurs, mais il faudrait encore davantage. Il faudrait encore davantage pour que ces idées passent. Parce que ben, comme je dis, bon, c'est pas le changement du monde, mais c'est quand même offrir dans la boîte à outils des outils de meilleure qualité sur l'analyse de l'économie, dans le bouquin sur Keynes et dans le prix, sur la manière de se représenter le monde et le fonctionnement de notre fonctionnement à nous, dans comment la vérité et la réalité furent inventées. Je m'interromps, il y a quelqu'un qui va dire que je fais de la pub pour mes livres. Je fais de la pub pour mes idées, et quand je fais de la pub pour mes idées, ben, elles sont dans mes livres, et donc voilà, oui, il faut effectivement les acheter. Je dis pas enfin non, il faut en tout cas les lire. Je dis pas qu'il faut les acheter, mais il faut en tout cas les lire. Beaucoup de choses sont accessibles. Si vous me demandez un PDF, en général, je vous le donne. Quand je dis en général, c'est toujours. Et ainsi de suite. Et il faut que je termine. Dans le principe des systèmes intelligents, quand même une représentation surtout de l'humain et la manière dont on pourrait simuler l'humain dans la machine. C'est dangereux, ça il faut bien le savoir. Tout changement de perspective, tout changement de paradigme est dangereux. Mais comme disait l'autre à propos du fait qu'il allait voter FN, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire de réfléchir bien à la je plaisante hein, à propos de celui qui dit il est dans l'illusion. S'il croit qu'en votant FN, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a maintenant. Ce qu'on a est déjà grave et c'est significatif que ce gars dise ça, qu'il a l'impression qu'on ne peut pas faire pire. Et ça, il faudrait quand même que les gens qui sont au pouvoir ou dans l'alternance en tiennent compte. Mais oui, ça peut être pire. Je fais quand même une toute petite remarque en, en fin de, en fin de parcours. Je suis partagé entre parler de ce que je voulais faire et parler de ce que je voulais dire et de la suite. Du coup, ça devient un petit peu confus. Je termine quand même sur le changement de paradigme. C'est une nouvelle boîte à outils. Il faut absolument... c'est pas qu'il faut absolument, mais si on veut se donner des atouts, il faut quand même voir les choses dans cette perspective. Hein. Et là, bon, je ne sais pas, à part réinventer l'Inquisition en face de moi pour, pour qu'on fasse un peu plus attention à ce que je dis dans ce domaine-là, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Ces idées percolent petit à petit, ça passe ici ou là. Il faudrait que leur caractère révolutionnaire à ces trois changements de paradigme apparaissent, comme vous savez, comme le petit bulbe, la petite lampe là, qui convainc les gens, qu'on utilise pour représenter le fait qu'il y a un éclair qui vient aux gens. J'arrive pas à une conclusion particulière. C'est parce que je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout ce qu'il faudrait faire. Et le fait que je sois distrait par d'autres idées en même temps attire l'attention, comme sur le fait qu'il se passe des choses dans le monde. On trouve hein, dans les manuscrits de Kepler, alors qu'il est en train de calculer l'orbite de Mars avec ses 800 pages de brouillon qui nous sont conservées, on trouve des remarques en disant pourquoi est-ce qu'il y a quand même une guerre civile ici hein, au sous-sol qui fait qu'on est en train de s'entrégorger aux étages un peu plus bas. Lui aussi, il était distrait par des massacres, par le fait qu'il écrivait dans une urgence, mais je dirais il avait quand même le bon sens de vouloir terminer son truc sur l'orbite de Mars et le mouvement des planètes en général. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire aussi. Il faut pouvoir, comment dire, s'abstraire un petit peu de la réalité affligeante, navrante qu'il y a autour de nous pour essayer de résoudre des questions importantes. Pourquoi? Parce que ces questions importantes, elles nous donneront des solutions pour l'avenir.
On ne pourrait pas parler sérieusement d'aller coloniser Mars si Kepler n'avait pas trouvé l'orbite, comment calculer l'orbite des planètes. Il y aura peut-être un autre qui serait venu après, hein. Newton a travaillé là-dessus par la suite, mais il faut des gens qui nous donnent d'autres types de perspectives. Et il faut surtout autour d'eux qu'on comprenne, je dirais, le potentiel qu'il y a là dans ces changements de perspective, qu'il y a moyen de trouver là des outils pour la suite. Voilà. Bon, exposé tout à fait confus, j'en suis conscient à partir du deuxième tiers, vu l'interférence entre l'actualité qui m'oblige quand même à dire un certain nombre de choses et et l'argument que j'essaye euh, de démontrer devant vous. Mais voilà, hein, c'est l'actualité qui est comme ça. Continuons de réfléchir. Il faut agir aussi, bien entendu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas agir. Mais je parlais à un de mes fils hier et il me disait c'est quand même simple la politique, hein, maintenant. Je lui dis qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit il suffit de faire exactement le contraire de ce qu'ils font. Et c'est une excellente conclusion. Voilà, une ligne de conduite pour la semaine qui s'ouvre. Voilà, allez, à bientôt.